Bienvenue sur la chaîne Lotus Pacha. Donc on va commencer le tirage des flammes jumelles. J'espère que vous allez bien. Voilà, alors on va commencer toujours par le tirage du tarot des enfants. Alors, maman m'a abandonnée et je suis perdue. Voilà, je vous montre en fait le visuel. Donc là, visiblement, il y a quelqu'un qui portait des masques, hein, et puis il y a quelqu'un qui est parti avec sa petite valise. Et donc là, vous vous sentez perdu, vous êtes un petit peu dans l'émotionnel ou dans l'enfermement aujourd'hui. Voilà, alors on va retourner les cartes. Maman dit des choses méchantes sur la famille de mon papa. Donc là, vraisemblablement, un archétype féminin dans votre vie ou ça peut être tout simplement des membres de votre famille féminin ou encore votre mère qui vous a dit des choses qui ont été très méchantes ou peut-être vous vous souvenez aussi de votre enfance où maman n'a pas été très gentille puisqu'elle disait des choses très très méchantes sur votre père et donc ça vous a mis aussi dans une certaine forme d'enfermement. Ensuite, nous avons à l'envers, les autres ne doivent pas entrer dans mon âme-cerveau. J'analyse les informations, je fais le tri dans ma tête. Donc là, pour le moment, cette carte est à l'envers. Donc en fait, on vous demande évidemment de vous protéger, de faire le tri des informations qu'il y a dans votre tête parce que vraisemblablement, c'est très confus pour aujourd'hui. Ensuite, nous avons, toujours à l'envers, ce que tu dis, une autre personne peut dire le contraire. Chacun perçoit les choses différemment. Cette carte est à l'envers, donc visiblement vous sortez des conflits, vous n'avez pas la vision visiblement adéquate pour les gens qui vous entourent. Et donc en fait vous allez quitter cette situation et vous allez probablement en fait peut-être rencontrer des personnes qui vont avoir la même vision que vous. Ça concerne aussi le chakra sacré puisque c'est orange hein, en fond de ma carte. Et donc ça concerne aussi des gens qui vont créer des choses, des nouvelles choses ou tout simplement qui vont avoir le même point de vue. Ensuite, nous avons toujours à l'envers, papa habite à New York et maman vit à Shanghai. Donc je vous montre la carte. Donc visiblement votre père et votre mère, ou ça peut être une féminine et un masculin, ne vivaient pas dans le même pays ou dans la même ville. Cette carte se retourne. Donc là visiblement eh bien il n'y a plus non plus de dualité où on peut dire que des gens vont peut-être se retrouver ou se rencontrer. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous vous sentez perdu, parce qu'il y a peut-être une féminine aussi qui a pris ses bagages, hein, voilà, ou tout simplement la femme avec laquelle vous viviez, qui est partie à Shanghai. Voilà, en tout cas, on a beaucoup de personnes visiblement très méchantes, hein, voilà, je suis en lien avec une personne méchante dans ma tête. Elle n'est plus là, mais elle me fait faire des cauchemars et je comprends le lien. Donc là visiblement, vous voyez, vous êtes un petit peu là-dedans. C'est-à-dire que quand vous dormez, eh bien, vous avez des gros cauchemars qui vous arrivent par rapport en fait à un archétype féminin ou masculin qui n'est plus là. Alors, on va continuer avec mon tarot du cinéma. Bon, bah, je remets mes cartes, voilà, hop, 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 hein, excusez-moi. Voilà. Donc là, on a des masculins qui se sentent livrés à eux-mêmes, voilà, abandonnés. Vous êtes perdus en ce moment, vous êtes dans le chaos. Ça concerne de l'émotionnel hein, et ça concerne aussi des impulsions du cœur. Allez, hop. Donc là, bah oui, effectivement, vous êtes sur un 10 de denier. Donc en fait, il s'agit de l'amant de la Chine du Nord. Donc vous pensez visiblement à un amant de la Chine du Nord. Donc c'est le film évidemment tiré du livre de Marguerite Duras. Voilà, l'amant de la Chine du Nord.
Donc visiblement, ça concerne donc une personne qui a 70 ans, qui raconte son adolescence en Indonésie. Elle évoque ses relations difficiles donc avec sa mère et ses relations sexuelles avec un Chinois ou une Chinoise de 17 ans, son aîné. Et donc voilà, bon bah écoutez, là visiblement vous repensez à une féminine qui est plus jeune que vous, visiblement qui habite l'Indochine ou qui habite en fait un pays asiatique ou que vous prenez pour une chinoise tout simplement. Et donc en fait on sort du guépard, on sort d'un douloureux bilan de votre vie avec Giuseppe Tomasi des Lampelusa, hein, n'est-ce pas? Et donc là, n'oublions pas que nous étions aussi avec des gentilshommes, des guépards, qui comprennent évidemment que la fin est proche, hein, la fin de la supériorité morale et sociale. Et donc en fait, et si vous voulez que tout reste pareil, eh bien il faut tout changer. Donc là, visiblement, eh bien ça concerne évidemment, vous allez changer aussi peut-être par rapport à l'amante de la Chine du Nord, hein, puisque évidemment j'agrémente en fonction évidemment des masculins. Enfin bon, après ça peut être aussi un amant, hein, bien entendu. Alors on continue. Donc là, toujours avec un roi de bâton. Donc on est avec un homme qui veut avancer. Checking Express, évidemment, ça va être très rapide. Voilà, parce que visiblement, vous avez compris que dans votre vie, tout était périmé. Donc, vous avez une étoile. Hein, vous voyez, vous regardez bien droit devant vous. Et donc là, visiblement, vous changez de braquet. Hein, vous sortez aussi des personnes autour de vous qui étaient des anges déchus. Donc là, on est toujours dans la haute cuisine avec Vatel, hein, donc un valet de denier, quelqu'un qui a un petit projet, voilà. Ça peut être aussi des personnes qui étaient dans la disgrâce. Et donc là, vous êtes vous êtes dans la séduction par rapport à un petit projet. Ça peut être de la haute cuisine. Ça concerne des gens visiblement qui avaient remis la destinée de leur maison en confiant les clés à quelqu'un qui organisait des réceptions. Hein. Ça concerne la cour d'un château. Alors là, on parle évidemment du château de Chantilly avec Vatel. Et ça concerne un intendant visiblement voilà, à qui vous avez remis les clés de votre manoir ou de votre maison. Et ça concerne aussi des personnes autour de vous eh bien, qui étaient dans la fronde. Hein, voilà, donc ça concerne aussi quelqu'un qui vous a trahi. Voilà, il s'agit du prince de Condé, évidemment, dans Vatel. Donc en fait, en tout cas, donc il y a une personne qui essaie visiblement de revenir avec un petit projet après une disgrâce. Et ce petit projet, en fait, qui n'a l'air de rien, visiblement derrière, il y a une grosse mission, hein, puisque l'esprit des morts survit dans la mémoire des vivants. Donc il s'agit finalement de partage et de transmission. Il s'agit aussi, on va dire, de projets internationaux. Alors là, on parle du Paraguay, de l'Argentine et du Brésil, hein, mais ça peut être évidemment tout pays étranger. Et ça concerne évidemment, alors pour certains ça va être la création d'une école musicale de haut niveau, pour d'autres ça va être un processus visiblement d'éducation et pour d'autres encore, d'autres masculins, eh bien vous allez carrément vous développer hein, au niveau de votre humanité. Alors ça concerne aussi par rapport à du transgénérationnel, par rapport, on va dire, à des mémoires akashiques aussi. Ça peut être relié directement à votre arbre généalogique. Donc, il s'agit d'Amérindiens. Et donc, on peut vous dire aussi que le travail d'approche va être difficile. Et donc, il s'agit aussi d'ouverture du troisième œil, il s'agit d'éveil. Hein. Bon, là, évidemment, dans Mission, c'est l'histoire d'un prêtre jésuite. Hein. On est en pleine évangélisation, donc on va dire on est en pleine transformation. On est avec des gens, je veux dire, qui ne comprennent rien justement à cette histoire d'ouverture de la conscience. Et donc là, visiblement, vous allez avoir un processus très appliqué, en tout cas, pour vous développer. Et visiblement, ça commence en tout cas avec un petit projet et visiblement vous avez la banane par rapport à ce petit projet puisque j'ai mon petit valet, vous voyez, il fait un grand sourire hein, visiblement et vous allez être aussi dans l'unification hein, par rapport à un champignon qui vous bloquait dans votre tête, hein, voilà, ça peut être un bouchon d'épouvante, ça peut être votre mental que vous allez enlever.
Donc là, effectivement, il est possible que le bouchon d'épouvante, eh bien, ce soit Don Juan 73. Voilà, un 8 de bâton. Donc là, on est en plein dans la communication par rapport à du projet. Hein, visiblement, quelqu'un avance. Hein, ça va quand même très vite, hein, mes amis. Hein. Là, on sort de l'exil, on sort de la fatalité. Visiblement, on se pardonne et on avance. Hein. Visiblement avec des gens qui étaient dans des errances nocturnes sordides. Et ça concerne aussi, voilà, vous aviez croisé peut-être des gens excentriques, voilà, ou peut-être carrément quelqu'un qui était très muet. Et là, vous allez changer de braquet. Et donc, en fait, les masculins, eh bien, écoutez, visiblement, bon, bah, la communication, là, c'est Don Juan. Hein, c'est Don Juan, c'est une féminine. Bon, évidemment, là, en l'occurrence, c'est Don Juan 73, c'est Brigitte Bardot de Roger Vadim. Donc, en fait, c'est une séductrice et sensuelle, visiblement, qui est amoureuse de son cousin prêtre et elle le colle dans le bac à merde, évidemment. Donc, en fait, elle l'entraîne dans une débauche incestueuse. Donc, en fait, elle court de proie en proie. Donc, c'est peut-être aussi... je veux dire des masculins qui couraient aussi de féminine en féminine, hein, de femme en femme. Donc vous assumez votre amour libre. Évidemment, bon là le film c'est les années 70. Et donc en fait, eh bien, Pierre, donc le cousin prêtre, finit par périr dans les flammes. Donc en fait, en voulant sauver visiblement une femme. Et c'est elle, visiblement, qui reste, hein, évidemment, parce qu'avec Roger Vadim, il fallait que les femmes, en fait, je veux dire, jusqu'au bout, on nous brûle. Hein. Bon, avant, c'était le bûcher, maintenant, c'est Don Juan 73, c'est dans les films, mais ça n'a pas changé. Donc voilà, donc il s'agit d'un Don Juan féminin. Donc là, visiblement, par rapport, on va dire, à de la communication, vous prenez une femme pour un Don Juan féminin. Hein, et vraisemblablement, après, vous allez un petit peu revoir votre tableau parce que du Don Juan, on va passer à la fille prodigue. Hein, donc voilà. Donc il y a des gens qui sont peut-être en train de quitter voilà, le Don Juanisme, voilà, ou ça peut être carrément une féminine que vous n'aviez pas vraiment vue et ça concerne une communication visiblement qui vous met des lunettes à triple foyer. Alors on va continuer. Bon là visiblement il y a des gens qui bougent, hein, avec un roi de bâton parce que visiblement bon bah là vous êtes embourbés dans le malheur, hein, mes amis. Donc vous faites des cauchemars, vous essayez de couper un lien avec une personne méchante. Bon alors soit c'est un archétype féminin, soit évidemment c'est les tyrans du mental, hein, c'est votre mère ou votre père voilà, ou des gens autour de vous. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous a abandonné, hein, et visiblement c'est lourd. Hein. Donc là, effectivement, on est dans la carte numéro 20, on est dans le jugement dernier. Donc voilà, donc visiblement, bon bah là on arrête le game, hein, visiblement, avec l'ange Raphaël, je crois que c'est l'ange Raphaël. Hein. Donc en fait, il s'agit de la tête de profil du jugement dernier. Donc en fait, on est enfermé dans les pièges de la matérialité. Hein. Vous êtes dans votre sépulcre, hein, le sépulcre de vos ancêtres. Et là, en fait, vous allez vous libérer de tout ce qui vous retient en arrière. Hein. Il s'agit d'abandonner le passé. Hein. Mais bon, là, c'est quand même un petit peu bloqué. Bon, avec un roi de bâton, quand même, on avance. Mais bah voilà, bon, bah, c'est un 7 de denier. C'est un 7 de denier, visiblement ça vous a pas donné satisfaction et vous êtes enlisé dans la matérialité parce que 7 évidemment c'est Zayn et Zayn évidemment c'est l'arme tranchante aussi et comme c'est à l'envers évidemment ça concerne évidemment des choses que vous n'arrivez pas à finaliser. Ensuite va-t-elle, bon bah visiblement la disgrâce par rapport à un petit projet ou par rapport à quelqu'un, je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, ça peut être ça aussi.
Ça peut être aussi de la disgrâce par rapport à un intendant ou par rapport à quelqu'un qui travaillait avec vous. Vous lui aviez remis les clés visiblement de votre auberge. Et là visiblement, en fait, il y a comme une désunion, hein. Il y a un truc visiblement que vous voyez. Voilà, ça se passe pas bien, hein, puisque le soleil évidemment est à l'envers. Donc c'est Kof, évidemment, c'est l'inspiration. Ça concerne évidemment normalement des gens, voilà, vous avez du mal à vous dépouiller, vous êtes dans le pessimisme. Là, visiblement, il y a des choses que vous ignorez, hein, vous êtes pas dans l'illumination, c'est le contraire. Et ça concerne aussi une union, voilà, quelque chose qui ne vous a pas porté chance, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Et, donc, en fait, là vous, normalement, parce que Kof, c'est aussi le chat, on passe... on passe dans une aiguille, hein, on passe dans le chat d'une aiguille, et là, vraisemblablement, il y a quelque chose qui bloque, parce que ça fait 2 fois qu'on l'a comme ça. Et ça, voilà, parce qu'en fait, il y a des choses que vous ne comprenez pas par rapport à quelqu'un ou par rapport à un projet, et il s'agit évidemment d'une compréhension spirituelle, et là, ça peut être aussi une union spirituelle qui est directement liée, je veux dire, avec le fait que vous êtes embourbé dans une histoire financière, hein, je veux dire, c'est complètement lié. Et donc, effectivement, avec Don Juan 73, voilà, ce que vous n'aviez pas vu, c'est qu'autour de vous, visiblement, vous aviez quelqu'un qui était un Don Juan, vous étiez vous-même dans le donjuanisme. Donc là, avec la maison Dieu, évidemment, il y a des choses que l'on ne voit pas, puisque Aïn, c'est l'œil, hein, c'est Yézed, hein, donc en fait, il n'y a pas de pardon. On devrait être avec Don Juan, je veux dire, dans la destruction de quelque chose qui est de l'ordre de l'illusion, hein. Mais là, vraisemblablement, ça a du mal à s'écrouler, hein, ou en tout cas, ça se fait en lenteur, avec lenteur, parce que vous n'arrivez pas à analyser les informations que vous avez dans votre cerveau, tout est mélangé. Hein, donc en fait, parce qu'il y a beaucoup trop de gens en fait qui vous ont dit des choses et en fait vous avez pris ça pour argent comptant, alors que vraisemblablement c'était pas très positif, ou en tout cas ça vous a induit en erreur, et il s'agit de l'amant ou de l'amante de la Chine du Nord. Voilà, quelqu'un qui normalement est là pour voilà, et là, visiblement, vous faites un douloureux bilan de votre vie, hein, et ça concerne directement, je veux dire, des gens qui ont une passion naissante. Voilà, vous ne savez plus quoi faire, un petit projet, voilà. C'est... Alors là, nous avons à l'envers l'argent. Donc là, vraisemblablement, bon, bah, c'est une femme, bon, c'est un ange, et visiblement, je veux dire, il y a de l'abondance, hein, je veux dire, l'argent coule à flot. Et la carte est à l'envers. Donc en fait, s'il est possible que vous ne voyez pas en fait une personne qui est très abondante autour de vous. Carte numéro 23. Donc ça fait 5, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la matérialité. Ça peut concerner aussi l'histoire d'un passé, hein. Vous allez apprendre, voilà, il y a des choses que vous n'avez pas comprises par rapport à une expérience du passé. Ça concerne de la tradition, votre arbre transgénérationnel, ou de la transmission, et ça concerne en tout cas la révélation d'un secret. Voilà, on a 2 fois l'ange, hein, et en fait, visiblement, c'est pour que vous quittiez en fait des modes de représentation liés à la matérialité. Et là, visiblement, il y a un ange abondant qui est parti aussi. Ça peut être l'amant de la Chine du Nord, hein. Alors là, effectivement, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous a fait descendre de votre lit, puisque voilà, la carte est à l'envers, donc vous êtes tombé de votre lit, hein, vous avez fait des cauchemars. Voilà, vous avez essayé de couper un lien, visiblement, vous étiez plutôt dans le survol des situations, vous voliez au-dessus d'un nid de coucou, hein, visiblement. Et là, visiblement, ben, là, vous êtes par terre, avec survolé. Ensuite, sur la disgrâce et la séduction,
Donc là, on était dans les oiseaux, donc ça concerne évidemment des gens qui se font espionner ou on parle sur vous. Et donc en fait, là, on quitte cette situation où visiblement des gens vous ont énormément parlé et ça vous a mis dans la dépression et enfin, je veux dire, ça vous a plombé. Ensuite, sur Don Juan, nous avons bailar, hein, danser, hein, mes amis. Donc là, on était avec un homme, il lui manquait un cerveau. Hein, voilà, et donc en fait, il ne faisait que danser. Il passait visiblement d'une femme à l'autre. Hein, donc voilà. Et là, vraisemblablement, vous n'avez toujours pas compris l'histoire. Voilà, vous continuez à danser. Après, c'est votre karma. Hein, vous vous embourbez visiblement dans votre karma par rapport à cela. Ensuite, hop. Donc il y a des gens visiblement qui quittent des situations parce que vous êtes en face de personnes visiblement qui vous disent sans arrêt le contraire et puis là ça vous saoule. Donc là vous partez. Hein. Ça peut être des gens, je vous dis, qui n'habitent pas dans les mêmes pays ou dans les mêmes villes. Bon là visiblement il y a quelqu'un qui se fait vraiment écraser le cerveau avec une personne extrêmement méchante, hein, une personne qui veut vous détruire. Alors là nous avons donc en fait le questionnant, donc voilà, donc en fait là c'est le chaos mes amis, donc on est dans un émotionnel visiblement, donc en fait on est vous vous posez des questions visiblement sur une féminine. Vous êtes dans le chaos, hein, donc c'est la carte numéro 1 inversée, c'est l'équivalent, comme on a vu hier, d'Aleph à l'envers. Et ça concerne une personne que vous ne voyez pas parce que vous êtes trop enferré dans votre arbre transgénérationnel, dans votre matérialité. Voilà, vous êtes enfermé dans les pièges de la matérialité hein, pour les masculins. Et donc là, visiblement, c'est le chaos. Donc là, avec Chucking Express, vous allez aller dans les pourparlers avec un 7 de bâtons. Voilà, donc on est toujours dans 7. Hein, donc en fait, on est en train de trancher dans des situations périmées, hein, visiblement. Voilà, après, ça peut aussi... complètement, là, vous arrêtez de rêver. Et parce que vous étiez dans l'indécision, carte numéro 29, ça fait 11, donc en fait on est dans une prise de conscience visiblement pour un masculin, pour quelqu'un qui veut sortir d'une situation très rapidement. Ensuite sur la disgrâce et la séduction, bon bah la disgrâce ça concerne en tout cas une lettre, hein, un 2 de denier, hein, visiblement un courrier, un mail, voilà un SMS et ça vous met dans l'embarras, vous ne savez pas quoi faire. Hein. Et ça concerne un projet. Un projet, et là, visiblement, ça concerne des gens qui parlent mal. Ça concerne aussi des gens qui vous mettent vraiment dans la dépression. Ensuite, sur Don Juan, sur Don Juan, évidemment, ça... Voilà, vous étiez en union ou vous étiez marié ou pacsé avec une femme visiblement qui vous mettait, on va dire... dans une situation extrêmement difficile, périlleuse au niveau émotionnel. Bon, après vous étiez, vous pouviez être un Don Juan et c'est quelque chose que vous n'avez pas vu, hein, visiblement. Alors, on continue. Donc là, on est avec l'ange Gabriel. Voilà, donc l'ange Gabriel, carte numéro 3. On est dans Guimel aussi. On est dans Guimel, donc en fait, on est dans l'équivalent de l'impératrice. Ça concerne votre hérédité. Ça concerne évidemment aussi des femmes qui ont un projet, qui sont très fécondes. Ça concerne aussi le monde sensuel.
voilà, vous êtes en train de créer quelque chose activement. Ça concerne de la fructification. Voilà, ça concerne de l'amour. Ça concerne, voilà, voilà, c'est très fertile, on va dire. Voilà, c'est de la beauté, c'est du travail, voilà, c'est des choses en tout cas qui vous mettent dans la joie ou qui vont vous mettre dans la joie. Une fois que vous allez dire stop, hein, visiblement, avec le jugement, hein, il va y avoir un jugement et puis là, bon, je veux dire, on va vraiment trancher dans la situation. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on a peut-être aussi des masculins qui se sentent un peu perdus. Donc comme hier sur Checking Express pour un homme, nous avons l'initiation, hein, donc vous allez être initié à la troisième voie. Il s'agit aussi d'un ange, hein, sur votre route, hein, il s'agit de la carte de la tempérance. Donc là, vous allez apprendre beaucoup de choses et pour certains, ça peut concerner une mission. Alors les pourparlers, évidemment, c'est peut-être aussi par rapport à votre mental. Sur la disgrâce et la séduction avec le valet de denier, eh bien, nous avons le médecin divin qui va arriver plus tard, carte numéro 6. Hein, voilà, donc pour l'instant, elle est à l'envers. Et ça concerne directement de la communication, une lettre. Une lettre visiblement qui vous met dans la dépression. Et en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est bon, c'est 6, hein, donc c'est VAV, c'est l'amoureux, c'est le désir de réunion. Ce que vous ne voyez pas, en fait, hein, c'est que visiblement, ce courrier qui vous embarrasse, hein, vous ne savez pas quoi faire, eh bien, c'est ce qui va vous soigner et vous guérir, ou c'est ce qui va vous apporter une certaine solution. Alors, ensuite, bon, bah, là, derrière, nous avons l'ange Michael. Bon, bah, écoutez, là, ça rigole pas, on a deux anges dans le tirage, hein, donc là je vous dis, bon bah écoutez, ça tranche. Donc avec l'ange Michael, vous allez faire le reset, on va dire, de votre enfance, hein, ou petite enfance, hein, voilà. Visiblement, vous allez être énormément aidé, puisque c'est la carte numéro 9, hein, qui correspond à la lettre hébraïque tête. On est dans le chakra racine et dans le troisième œil. Donc on va avoir une vision stratégique, visiblement, par rapport à ce qui vous est arrivé dans votre vie. Et ça concerne directement, je veux dire, votre mariage. Votre mariage, vous étiez peut-être marié, je veux dire, avec une femme qui était un don Juan, hein. C'était Brigitte Bardot, hein. Visiblement, elle vous a emmené très loin. Ou ça peut tout simplement être quelqu'un qui vous a... voilà, qui vous a entraîné dans les discothèques et voilà. Et donc, en fait, vous vous êtes perdu. Ensuite... Donc là, nous avons la carte numéro 17. Voilà, il s'agit de peu, hein. Donc en fait, on est dans le chakra de la gorge, on est dans l'étoile, hein. Donc en fait, ça concerne des personnes qui s'expriment, ça concerne en fait des perceptions de votre intériorité aussi. Voilà, et donc ça va vous donner confiance dans votre destinée. Par rapport en tout cas aux questions que vous vous posez, par rapport au chaos que vous avez, hein. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre, je veux dire, certaines femmes, hein, donc c'est quand même assez ça. Voilà, parce que, voilà, donc là vous avez une chance, hein, visiblement, de transformer quelque chose en quelque chose de très positif, hein. Donc là, on est toujours Resh, donc en fait c'est l'équivalent du jugement. Hein, voilà, on a les deux cartes, hein. Donc c'est voilà, donc c'est vraiment un homme qui est complètement enferré dans la matérialité, hein. Visiblement, vous êtes dans les pourparlers, vous êtes en train de vous battre. Donc voilà, c'est ça, c'est la tête de profil en même temps. Ensuite, sur la disgrâce et la séduction, bon, nous avons Bess à l'envers, donc on peut dire que bon, bah là, il y a une naissance prochaine, mais voilà, et la naissance, c'est la naissance d'un projet, hein, c'est un valet de denier. Ça concerne un courrier, visiblement. Voilà, vous étiez embarrassé peut-être par rapport à une lettre ou un courrier. Et là, donc, ça arrive. Et derrière, évidemment, on va avoir une grande illumination. Ça concerne aussi des gens qui vont faire des projets avec plusieurs personnes, hein. Voilà, il va y avoir beaucoup de discussions. Et ça concerne en tout cas de la guérison, hein. Voilà, et pour certains, ça va être la mission de votre vie, hein.
Voilà, ça va être mission. Je sais pas si vous avez vu ce film. Alors sur Don Juan, bon bah écoutez, Don Juan il est dans il est dans la boue, hein, mes amis. Il est bon bah c'est l'équivalent évidemment du hiérarque. Donc là vous avez une petite fenêtre de tir, voilà, ça concerne de l'apprentissage, des connaissances livresques. Voilà, là vous êtes toujours, on va dire, sur la découverte du passé. Vous êtes petit à petit en train d'apprendre par rapport à votre arbre transgénérationnel, par rapport à la transmission. Ça concerne des révélations de secrets par rapport à un mariage et ça concerne évidemment votre petite enfance, hein. Vous êtes en train de regarder vers le passé, de choses que vous n'aviez pas vues. Alors ça peut être des archétypes féminins qui étaient, on va dire, des Don Juan, hein, voilà. Voilà, des femmes, hein, des Brigitte Bardot bis, et ça concerne aussi, vu que c'est votre passé, ça peut être des masculins qui ont leur mère ou leur grand-mère, enfin je veux dire, c'était des Don Juan, hein, je veux dire, ça y allait, hein, je veux dire, c'était des chaises musicales au niveau des enfants, hein. Donc en fait, on continue avec Sextus. Alors, on se remue toute la nuit à prier Dieu que vienne la fin du monde. On ne croit en rien, on déteste l'humanité entière, on s'empoisonne mutuellement. Bon, bah là, vraisemblablement, on a. Bon, je vous montre la petite carte, hein, bien sûr. Bon, bah là, il y a quelqu'un, visiblement, c'est compliqué, hein. Je veux dire, lâcher l'ego, c'est dur. Donc voilà, et puis là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais. Je veux dire, l'œil du divin, là, il est presque fermé. Là, on n'en peut plus. Là, on pleure comme on peut, hein. Donc voilà, on va dire que c'est difficile pour des masculins, voilà, de voir la réalité, hein. Visiblement, on vous a bien empoisonné aussi. Alors, Checking Express, hein, donc voilà, un roi de bâton. Donc là, vous êtes dans la ruse, l'habileté de vieux libertins. Alors, c'était un adultère, hein, que nous commettions, du type incestueux et passionné, dont la Bible se pourlèche les versets. Abraham pénétra Sarah ou Léandre et il l'a connue. Bon, bah écoutez, là, ça concerne, on va dire, des connexions très très fortes, hein, voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, donc visiblement, ça concerne évidemment. Alors, l'initiation au conte de Saint-Germain, c'est que là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà, c'est un lien visiblement, je veux dire, cosmique, karmique, que vous avez visiblement depuis longtemps. Voilà, de type incestueux et passionné. Bon, bah écoutez, c'est des flammes jumelles. Alors, sur la disgrâce et la séduction, à l'envers, ce qui va se passer, parce qu'on a quand même pour certains une union à l'envers à cause d'une lettre et d'un médecin divin, quelqu'un qui va guérir. Un revenant de la Renaissance tombant sur nous à l'improviste eût parfaitement pu nous prendre pour deux personnages délogés d'un tableau. Cette carte est à l'envers, comme le soleil, voilà, et comme Bess. Donc en fait, ça concerne la naissance, on va dire, d'un nouveau, voilà, d'une nouvelle union. Et visiblement, l'union date depuis très longtemps. Hein, visiblement, l'union date depuis la Renaissance. Hein, et ça concerne des personnes qui sont en disgrâce. Voilà, c'est des gens en fait que vous avez laissés ou mis de côté. Et là, vraisemblablement, il y a un projet avec une mission. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui va être, je veux dire, dans le truc, on va dire, zut, hein, dans un processus d'éducation, et puis l'autre, c'est le développement humain. Hein. Enfin bon, c'est l'un ou l'autre, à moins que ce soit vos ancêtres Guarani. Hein. Voilà, vous choisissez. Ensuite, sur Don Juan 73, bon ben là, on quitte, nous habitions un quartier bourgeois à en être morbide. Voilà, bon, je vous présente où vous habitiez. Hein. Visiblement, il y avait des fesses partout, ça dégringolait de la maison. Ensuite, tu as été égoïste. Je ne pensais pas qu'il pouvait exister au monde un être si cruel, si dur, si parfaitement inhumain. Ma parole. C'est la première fois que tu te conduis comme, c'est à peine si je te reconnais. Donc là, visiblement, bon, ça concerne un mariage. Bon, bah écoutez, là, vous allez penser à vous. Bon, je n'ai pas dessiné, hein. J'ai pas dessiné cette carte, vous allez penser à vous.
Et donc, visiblement, bah, peut-être que bon, ça concerne évidemment quelqu'un qui part d'une situation où vous étiez en relation avec une Don Juan, hein, visiblement. Et visiblement, vous vous rendez compte que cette personne était parfaitement inhumaine, ma parole. Donc, vous partez de cette situation. Voilà. Et puis, il y a des gens qui quittent les quartiers bourgeois à en être morbides. Hein. C'est très positif. Hein. Vous quittez les sauteries aussi. Ah, hop. Alors, il y a aussi un revenant, hein. Quelqu'un qui revient. Voilà. Oh, bah, j'en ai mis deux là, bon, c'est pas grave. Alors, donc c'est Karja Puja, transfère les obstacles dans un mandala, carte numéro 6 à l'envers. Donc il y a des gens qui se délivrent des emprises néfastes. Voilà, je vous montre la carte. Et visiblement, ça concerne des unions. Voilà, puisque c'est la carte numéro 6, on est dans Vave. On est dans l'amoureux. Visiblement, ça concerne aussi des personnes qui étaient dans le dilemme. Et visiblement, on vous a beaucoup empoisonné. Hein, et c'est pour ça que vous détestez maintenant l'humanité entière. Voilà, les personnes vous empoisonnaient. Bon, alors sur Checking Express, sur Checking Express, vous avez compris que c'était un adultère. Bon, bah ok. Donc en fait, là, vous allez être dans l'unification spirituelle et émotionnelle. Ça concerne une cérémonie. Et c'est des personnes qui vont relire des contenus de voyage ou ce que vous avez reçu. C'est la carte numéro 20. Donc en fait, je l'ai 3 fois, la carte numéro 20, qui correspond évidemment au jugement. Donc c'est par des contenus de voyage, par ce que vous avez reçu, que vous allez peut-être sortir, d'un adultère, peut-être aussi de processus incestueux, vraisemblablement. Voilà, c'est ça, vous allez être dans l'unification spirituelle. Et donc là, vous commencez à parler de choses que vous ignoriez de l'autre. Donc il y a vraiment des gens, visiblement, qui relisent des contenus, des lettres, des courriers, de la communication. Du connu vers l'inconnu. Voilà, mener le processus pas à pas. Donc c'est ce que vous allez faire. Ensuite, sur la disgrâce et la séduction, sur un courrier là que nous avons, sur des choses en fait qui vont prendre naissance, mais qui sont encore à l'état gazeux. Donc là, on est sur un banc au pied de l'arbre, ça concerne un voyage. Voilà, ça concerne un voyage. Donc là, au pied de l'arbre, vous êtes en train de lire une lettre, et il s'agit d'un revenant de la Renaissance. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait renaître. Ensuite, sur Don Juan. Donc Don Juan, nous avons l'Odyssée de l'humain, une évolution naturelle. Donc votre évolution, ça va être de quitter un quartier bourgeois. Votre évolution, ça va être aussi de quitter des personnes égoïstes, des personnes cruelles, dures et inhumaines. De quitter un mariage, visiblement, où il y avait beaucoup d'adultère. Parce que là, vous êtes en lien en fait avec le cosmos. L'existence est une énergie. La Terre est un organisme. Donc vous allez faire le lien entre tout cela. Et donc là, visiblement, eh bien, vous êtes dans les hypothèses positives et l'imagination. Voilà, donc vous quittez Don Juan, ou Don Juan, voilà. Alors ensuite, on continue. Donc l'adultère de type incestueux, ça pouvait être des personnes qui prenaient, par exemple, puisqu'on fait les masculins, qui prenaient des archétypes féminins pour leur mère. Donc en fait, vous reproduisiez peut-être un lien incestueux. Voilà. Et visiblement, ça dure depuis très longtemps dans votre famille. Parce que là, on parle de Bible, de versets, voilà.
Alors là, nous avons je suis en danger. Donc la carte est à l'envers. Donc visiblement, vous quittez le danger, vous quittez le donjon, vous quittez les remparts, vous quittez l'enfermement. Voilà, vous êtes en train de vous délivrer des emprises néfastes. Ensuite, un lien avec mon passé, donc un adultère de type incestueux. Eh bien, c'était un lien avec votre passé, c'était une relation karmique qui vous mettait dans la matérialité et qui vous empêchait visiblement de faire une unification spirituelle et émotionnelle avec vous-même, hein, ça vous mettait dans la dualité. Et donc ça concerne aussi des personnes qui vont, voilà, vous allez avoir un éclaircissement grâce à des pourparlers, c'est un 7 de bâton, hein, donc voilà, c'est la dualité du mental aussi. Et grâce en fait à ces pourparlers, grâce à, voilà, il y a des gens qui vous parlent, hein, tout simplement, vous sortez de l'indécision. Et ça concerne aussi des contenus de voyage, des courriers, des lettres, des mails, des SMS. Alors ensuite, nous avons dans disgrâce et séduction, et bien là, écoutez, avec un revenant de la Renaissance, ça va être la joie et le plaisir. Donc là, visiblement, il y a une personne qui est sur un banc au pied d'un arbre, qui lit ses lettres, et ça va être de la joie et du plaisir, en tout cas, et ça va vous guérir, hein. Je veux dire, c'est assez simple. Voilà, il y a un revenant de la Renaissance qui vous tombe dessus à l'improviste, donc c'est une flamme jumelle. Et donc là, sur Don Juan, vous quittez un mariage, hein, vous divorcez, vous quittez une personne égoïste, hein, et visiblement cruelle et dure et inhumaine. Vous quittez aussi un quartier bourgeois, ou peut-être des archétypes bourgeois aussi. Vous quittez une maison pleine de fesses. Et pourquoi? Eh bien parce que eh bien, vous étiez dans le mental, vous étiez dans la dualité, et donc vous ne pouviez pas voir évidemment tout cela. Vous ne pouviez pas voir votre Don Juan ou votre Don Juan. Voilà, et c'est pour ça que vous passiez peut-être d'une personne à l'autre. Donc là on va être dans des énergies, on va dire, plus voilà, qui brûlent, hein, mes amis, puisque nous avons l'archange Michael qui vous fait trancher, hein, qui vous fait trancher par rapport à votre enfance, hein, visiblement, parce que là vous avez un très gros éclaircissement, en tout cas, tout cela était fait, le mariage peut-être de votre mère qui était une Don Juan aussi, en fait, tout ce que vous avez vécu quand vous étiez jeune, voilà, c'était morbide, c'était bourgeois, et ça vous mettait évidemment dans la dualité du mental, et visiblement ça vous faisait faire toutes les discothèques, hein, je veux dire, vous avez ramassé du lourd, hein, mes amis. Alors on continue. Voilà, donc les gens, hein, il y a des personnes, en fait des hommes qui sont, bon, je vais mettre ça là, il y a des hommes qui sont vraiment dans des blessures d'abandon, hein. Là ce soir c'est l'abandon, hein. Voilà, c'est pour ça que vous êtes dans les cauchemars et dans les angoisses. Voilà, vous pensez visiblement à une personne avec laquelle vous avez un lien, mais voilà, c'est difficile. Ah, il y a des gens, voilà. Mais après ça, après la nuit là où vous vous remuez toute la nuit à prier Dieu que vienne la fin du monde, vous ne croyez en rien, et bien en fait c'est comme ça que vous allez arriver dans votre vacuité, dans votre intériorité. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite ce matin. Voilà, sur l'ego et ton ego est un alien, parce que vous allez comprendre en fait le processus de guérison, hein, le processus en fait qui va vous permettre de sortir évidemment de cette souffrance mentale. Voilà. Donc si vous le faites régulièrement, vous allez petit à petit en fait sortir d'un émotionnel, hein, voilà. Allez, hop. Alors là, nous avons, comme hier, nous avons la pêche miraculeuse. Donc voilà, c'était des gens qui s'étaient fait harponner, qui s'étaient fait visiblement prendre dans les filets par des escrocs, des avocats. Donc là, vous avez un départ. C'est une solution inattendue, c'est un départ imprévu. Il y a de l'eau, hein, donc c'est un départ par bateau, on va dire, et c'est un chevalier de bâton. Ça concerne un voyage. Et de cette façon-là, vous allez échapper au danger. Alors sur Checking Express qui concerne quand même
des choses, je veux dire, empoisonnées, hein. Je veux dire, vous mangez une boîte d'ananas périmée, ça peut être autre chose, ça peut être aussi une boîte de médicaments, hein, bien sûr. Donc là, évidemment, voilà, c'est ça. Alors là nous avons l'ego. Donc là, vous étiez dans l'ego, hein, bien sûr. Donc vous êtes dans l'ego. Ça concerne évidemment du désir. Donc là, après, évidemment, bah, il y a le cyclone. Hein, c'est normal. Hein, ça branle dans tous les sens. C'est la destruction de l'ego. Donc l'ego, évidemment, c'est les illusions, mes amis. Donc là, derrière, vous allez comprendre que vous avez une mission d'âme. Hein. On a aussi la carte mission. Donc là, ça va arriver plus tard. Hein. Voilà. Et ça, c'est parce que ça concerne un projet international. Bon, après, il y a des gens qui font le signe de la croix. Ça concerne les scorpions. Et ça concerne une personne qui revient. Alors, la personne qui revient, c'est peut-être ça aussi. Hein. Voilà. C'est un ange, visiblement, avec de l'abondance. Bon, visiblement, vous allez avoir accès à la source. Bon, c'est mes petits dessins, hein, mais c'était mon premier truc. Hein. Voilà, mais bon, voilà, ça concerne une union femme-homme. C'est une deuxième chance. Et ça concerne les poissons, cette fois-ci. C'est de la... Voilà, donc là, vous avez une réincarnation partielle. C'est une opportunité. Hein. C'est un truc qui va vous tomber dessus. Et ça va réveiller les morts. Hein. Ensuite, bon, bah là, visiblement, il y a des hommes qui montent l'échelle de Jacob. Donc ça, c'est autre chose. Ça concerne en fait des hommes qui sont en train de ployer sous le poids des vanités. Et vous comprenez que le poids des vanités est, voilà, c'est l'inverse en fait des valeurs du monde. Enfin, ça, voilà, enfin, je veux dire, enfin, bref, vous allez être initié, voilà, c'est ça. Voilà, c'est donc en fait vous allez être initié à la mort et à la vie. Il s'agit évidemment voilà, de se réinventer. Vous êtes dans la recréation de vous-même. Vous êtes dans la libération par rapport à du superflu, par rapport à de la matérialité. Et vous allez être dans la révélation. Donc ça concerne des hommes qui étaient des apostats. Et donc là, vous allez couper avec vos racines, hein, puisque les racines sont à l'envers. Donc voilà, vous allez couper aussi avec le pouvoir. Il s'agit d'eau mercurielle, donc il s'agit de pensée. Voilà, c'est visiblement vous clôturez une situation. Il y a quelque chose qui va vous être révélé sur vos racines. Donc là, visiblement, vous allez... voilà. Ça concerne des personnes visiblement qui s'étaient trompées de chemin. Et ça concerne aussi de la protection. Voilà, vous coupez avec vos racines. Et donc là, c'est pareil, on est sur la carte même. Donc même toujours à l'envers, ok, comme hier, hein, puisque c'est l'arcane sans nom. Donc en fait, là, bon, bah là, visiblement, on a un homme, visiblement, vous sortez d'une situation parce que vous n'êtes pas connecté, on va dire, à votre neshama, mais vous allez l'être. Et donc vous êtes dans la transmutation. Et là, on est vraiment très très haut parce que là, je n'ai que des trucs autour du Merkaba, donc chakra numéro 12. Vous voyez, la mission d'âme et tout ça, ça va vous tomber. Ça concerne les traditions, les rituels, vous allez être réceptif. On va vous donner un conseil, vous allez être dans le chaos. Il s'agit évidemment de maîtrise. Alors, la maîtrise, évidemment, c'est évidemment avec le maître de Saint-Germain que nous voyons là. C'est la troisième voie. Et donc, en fait, eh bien, vous allez vous laisser une chance. Ensuite, sur disgrâce et séduction avec un revenant de la Renaissance. Bon, bah là, visiblement, on quitte. Véronica décide de mourir. Donc, en fait, on n'a plus envie de se suicider. Ça va être la joie et le plaisir. Voilà, on quitte les abus sexuels, la violence. C'est l'effondrement de l'illusion. On est en face de sa vérité. Voilà, voilà, on quitte les tentations, on quitte le diable. On quitte les relations sexuelles enflammées et charnelles. On quitte les excès, l'instinct et la possession. Ensuite, sur Don Juan 73, bon, bah là, visiblement, un mariage. Visiblement, vous étiez dans la stérilité.
Voilà, c'était complètement stérile, visiblement, puisque il y avait des personnes, c'était un ménage à trois, même plus. Voilà, c'est pour ça que votre vie était morbide. Voilà, et donc en fait, vous étiez dans la dualité du mental, avec le rouge et le noir. Alors, je termine. Alors là, nous avons Atis de Lully. Voilà, donc en fait, c'est un roi de coupe, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotionnel. Et là, visiblement, eh bien, Atis, rien ne peut l'arrêter quand le beau temps l'appelle. Donc là, visiblement, vous allez vous remuer, hein, visiblement, par rapport à quelqu'un qu'il va falloir que vous allez récupérer en enfer, hein, ou vous allez remonter des enfers, puisqu'en contre, j'ai Orphée de Monteverdi. Donc là, il va falloir aller chercher Eurydice, hein, mes amis. Donc sur Stocking Express, bon bah là, votre choix, ça va être le bonheur selon Confucius, visiblement avec une féminine. Après tout ça, hein, dites-moi, processus de guérison et d'affirmation, courage, gentillesse, gaieté, honnêteté, paix, lâcher prise, abandon, foi, confiance et miracle. Ensuite sur disgrâce, hein, disgrâce et séduction. Bon bah là visiblement on est avec une reine de coupe, hein, et là visiblement vous, votre revenant c'est la nostalgie de l'ange. Voilà, donc là visiblement vous pensez à une femme dont vous êtes nostalgique. Voilà, je vous montre la femme, hein. Voilà, parce que visiblement elle avait ce qu'il fallait. Et là donc, alors là ça concerne des gens, visiblement c'est les propriétaires terriens. Un petit arpent du bon Dieu, hein, le petit arpent de terre, là vous quittez toutes les personnes qui sont attirées par l'or, hein, visiblement. Donc voilà, ou par la matérialité, hein, voilà, des gens qui étaient dans la dualité du mental, qui fuyaient la réalité. Et ça concerne aussi des gens qui étaient un peu dans la sorcellerie aussi, ou on va dire des choses surnaturelles, voilà, ou de la divination. Voilà, et vous étiez entouré d'une personne qui était très psychotique. Alors ensuite sur Don Juan, eh bien Don Juan, nous avons la Traviata. C'est un as de denier, hein, la Traviata. Donc en fait, visiblement, bon vous, le Don Juan, vous étiez tombé amoureux d'une célèbre courtisane, et donc ça a fait jaser, il y a eu des manigances, et là il y a un divorce, hein, visiblement, et tout a été fait pour rompre une union. Voilà, visiblement entre vous et peut-être votre flamme jumelle, puisque en contre, j'ai l'histoire d'amour impossible et la fin d'une relation brutale. Donc là visiblement, je veux dire, voilà, donc bon, écoutez, vous quittez votre quartier de Bourges, c'est bien. Il y a des gens qui vont aller peut-être en voyage, hein. Voilà, parce que là vous êtes dans le chaos, visiblement, avec votre dualité du mental, hein. Parce que tout le monde rentre dans votre cerveau, hein. Votre cerveau, c'est une auberge espagnole, hein, mes amis, hein. Et là, visiblement, ce qui vous met bien, c'est l'amant de la Chine du Nord, hein. Voilà. Ça, visiblement, il y a quelqu'un en Asie ou d'origine asiatique. Je veux dire, voilà, vous y pensez, hein. Allez. Ensuite, hop. Alors, bon, écoutez, on est sur le poison, hein, mes amis. Donc, j'étais pas loin avec mes boîtes d'ananas. Voilà. Donc, visiblement, une erreur aura une incidence sur un état de santé. Donc, en fait, soit on vous empoisonne, hein, au sens propre comme au sens figuré. Donc là, visiblement, vous avez des remords. Il s'agit d'une situation qui va vous aiguiller. Il s'agit d'assassins intimes, hein, c'est des gens qui sont très très proches de vous. Et visiblement, ça a été caché. Voilà, ce sont des relations vipérines, hein, ou une personne très vipérine, très manipulatrice. Voilà, et donc en fait, c'est une personne qui vous fait faire un rêve curatif. Et là, vous avez une tristesse corrosive et une intuition douloureuse.
et vous comprenez que vous êtes en danger, vous êtes dans un danger potentiel parce qu'une personne a libéré le vent caché. Donc en fait, vous allez apprendre des trucs, hein, visiblement, sur des gens qui se sont fait empoisonner ou des gens qui vous empoisonnent le cerveau. Alors ensuite, Checking Express. Alors là, nous avons le désert, j'ai mis dans le lit, il est à l'envers, mes amis. Donc là, visiblement, eh bien, on est en train de quitter, l'ego, hein, une personne craque. Il s'agit de façade et de faux semblants. C'est une révélation inattendue, quelque chose que vous aviez oublié. C'est du décryptage, c'est un code secret, c'est le code secret visiblement de votre arbre généalogique. Ça concerne un voyage ou des courriers de voyage. Ça concerne une fêlure psychique, et un accès au pays des morts, visiblement. Et donc, en fait, eh bien, vous êtes aussi dans une situation qui vous a mis dans un profond dessèchement. Et là, vous en quittez. Et c'était un sas avant le jour où vous avez chuté. Vous êtes, là, visiblement, vous êtes dans le chaos maintenant. Donc, vous avez la voix qui tremble, vous comprenez, vous avez les yeux ouverts, hein, c'est un monde épais, vous êtes dans la perte. C'est une expérience de désintégration de l'ego et d'insécurité, mais faut pas vous, voilà, parce qu'en fait derrière il y a le bonheur selon Confucius, hein, ça va vous aider à prendre un énorme tournant dans votre vie, hein, je veux dire, c'est clair. Disgrâce et séduction, eh bien, nous quittons le laboureur karmique, hein, mes amis. Donc voilà, vous quittez la tranchée karmique, hein, vous quittez la roue du karma, hein, messieurs. Donc c'est très bien, vous quittez aussi la vie sédentaire, il y a des gens qui vont en voyage. Vous quittez aussi l'image sexuelle, on va dire, de votre arbre généalogique. Et donc en fait, vous quittez tout ça, vous quittez les identifications. Et là derrière, on va avoir une union sacrée entre Ishtar et Inanna et un chant sumérien. Évidemment, ça fait référence à Adam et Ève, parce que vous avez la nostalgie d'un ange, hein, d'une féminine, hein, vraisemblablement. Ensuite, sur Don Juan, qui habite un quartier bourgeois. Donc là, nous sommes dans le calendrier divinatoire. On est presque dans le bindou, hein, mes amis. Là, c'est la carte est grise, donc on est dans Keter. Donc là, c'est le signal de semer, hein, mes amis, il faut se bouger les fesses. Vous êtes dans la destruction, alors là, ce qui va descendre dans votre âme, enfin dans votre âme-cerveau, c'est une procession de divinité. Donc là, vous êtes à l'échéance des dettes, hein, évidemment, il s'agit des dettes karmiques. Et donc, en tout cas, vous allez accueillir le centre éternel, hein, c'est ce que je disais ce matin, hein, regardez ma vidéo de ce matin. Et il s'agit de la conciliation et de la corrélation. Voilà, et c'est un véritable calendrier divinatoire, hein, je veux dire, les choses, elles n'arrivent pas toutes seules. Donc voilà, ça concerne des personnes qui vont prendre conscience à la fois, de leur centre éternel, hein, de leur conscience, hein, le point de l'observateur, hein, dont je parlais ce matin dans ma vidéo, c'est ton ego est un alien. Voilà, donc ça c'est tout le processus en fait, et c'est un calendrier divin, hein, c'est-à-dire qu'en fait c'est un processus de désidentification en fait à toutes vos mémoires karmiques et transgénérationnelles. Voilà. Alors là, effectivement, on a un homme, un valet de denier, toujours une énergie, on va dire, un petit projet. Mais c'est surtout quelqu'un qui se remet debout, hein, tout le monde debout. Hein, c'est quelqu'un qui était dans une petite chaise. Voilà, vous étiez carrément allongé, hein, dans votre lit. Et là, visiblement, alors ça concerne aussi un homme qui était dans la vanité, hein, voilà. Et là, vous êtes quand même dans le manque d'envie, d'insatisfaction, vous êtes mécontent. Vous avez fait un mauvais départ, hein, visiblement, parce que vous vous étiez précipité. Voilà, et après, en fait, il y a des gens qui ne vont pas donner leur nom. Alors, il y a aussi quelque chose, si vous êtes malade, ou vous étiez malade parce que en fait, visiblement, on vous a donné peut-être une mauvaise prescription, ou ça peut être carrément du poison.
Et ça peut concerner des personnes qui ont des problèmes de vue, hein. Peut-être que carrément vous voyez rien. Donc là, on est avec un 3 de coupe, maudite Aphrodite. Donc là, il n'y a rien à célébrer, mes amis, c'est un 3 de coupe à l'envers. Vous étiez dans la complaisance, l'excès et l'incompréhension. Donc là, visiblement, vous quittez une maudite Aphrodite aussi. Ensuite, bon ben là, la disgrâce et la séduction, la nostalgie de l'ange, le revenant de la Renaissance et visiblement un ange qui a beaucoup d'argent. Enfin bon, après c'est un symbole, hein, mes amis. En tout cas, vous allez produire beaucoup de choses. Eh bien, c'est l'amour à tout prix, un 8 d'épée. Voilà, vous êtes dans le regret d'une action précipitée. Et donc, en fait, on vous dit que c'est un test initiatique qui va vous permettre de sortir de votre tranchée karmique, qui va vous permettre de lâcher, évidemment, tous vos excès, voilà, tous vos abus, toute votre violence, toutes vos illusions, toutes vos fausses vérités, toutes vos possessions. Et donc, voilà, et donc, en fait, eh bien, le 8 d'épée, eh bien, vous vous êtes fait... voilà, vous vous êtes fait complètement trahir et puis bah, ça vous a complètement nettoyé, hein, au sens propre comme au sens figuré. Donc là, sur le calendrier divinatoire, sur Don Juan, on est sur une reine de coupe toujours inversée, comme hier, hein, mes amis. Donc là, visiblement, il y a une femme qui est en colère. Donc voilà, c'est une femme qui est indigne de confiance, qui est versatile, qui est dans l'ambivalence émotionnelle, qui est très colérique, qui est complètement déséquilibrée. Et visiblement, eh bien, vous quittez en tout cas, je veux dire, cette union, hein, ce mariage, visiblement. Voilà, c'est un mariage dans un quartier bourgeois morbide. Et visiblement, cette personne, en fait, vous a empêché de vivre une histoire d'amour impossible, visiblement, avec une flamme jumelle. Mais on va dire que Pulp Fiction, c'était aussi le calendrier divinatoire. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, bon, bah voilà, 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 elle était là pour ça, on va dire. Donc voilà, Violetta, hein, Violetta, une célèbre courtisane, hein, bon bah voilà, elle était là pour ça. Et puis derrière, nous avons l'ange Michael qui va nous faire le ménage, hein. L'ange Michael va laver par terre avec vous et tout ça va disparaître parce que nous avons l'amant de la Chine du Nord, ou l'amante, hein, ça peut être une Marguerite Duras aussi, qui va faire son retour de la Renaissance, hein. Elle est très très vieille, cette femme. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à demain. Au revoir, merci.